Shalom. Bienvenue à notre culte en ligne de l'église CHRWCLM Church Online, Center for Healing and Raising the Weak, Touch the Lives of Man. Comme chaque dimanche, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man, de 14h à 15h30. Pour ce dernier dimanche du mois d'août, ce dimanche 31 août 2025, pour la clôture de notre grand thème du mois, relèvement des faibles avec un nouveau sous-thème, l'exaucement miraculeux pour te fortifier et te faire prendre de la hauteur. Que Dieu a inspiré à son serviteur, le pasteur Shadrach Kimboso, visionnaire du ministère TLM Touch the Lives of Man et de l'église CHRWCLM Church Online. Dons et partenariat. Si vous souhaitez sommer pour l'avancement de ce ministère ou devenir partenaire, c'est possible. Écrivez-nous à touchthelives.ofman@gmail.com. Restez connectés. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos programmes. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié ce grand thème, le relèvement des faibles, avec des sous-thèmes différents. Notamment en ce dimanche 31 août 2025. Aujourd'hui, ce sous-thème est l'exaucement miraculeux pour te fortifier et te faire prendre de la hauteur. Amen. Et nous sommes toujours sous ce texte de base depuis le mois d'août. Ésaïe 40, 27. Je demande à la technique. Ésaïe 40, 27. Soyez bénis, vous qui venez de rentrer, suivez-nous au nom puissant de Jésus. Ésaïe 40, 27. Durant tout ce mois d'août, nous avons étudié ce texte. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, le sous-thème aujourd'hui, c'est l'exaucement miraculeux pour te fortifier et te faire prendre de la hauteur. Alléluia. Ah yes, le Seigneur est bon. Vous savez, via ce thème, via ce texte, le Seigneur nous a donné cette révélation concernant la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et cette force est similaire à l'onction. L'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit, c'est-à-dire la force du Saint-Esprit. Celui qui est fatigué, le Seigneur, il donne de la force. Il donne l'onction. Et nous avons pu le voir durant ce mois d'août. Nous avons pu comprendre que l'onction se renouvelle. Voilà pourquoi vous devez toujours être dans la présence de Dieu pour le renouvellement de l'onction. Parce que chaque jour a ses défis. Chaque jour n'a pas les mêmes problèmes. Chaque jour n'a pas les mêmes adversaires. Chaque jour a un adversaire particulier. Et chaque jour, nous devons être renouvelés dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est l'exaucement miraculeux. Dites après moi, l'exaucement miraculeux. Vous savez, de manière prophétique, si je peux enseigner de manière très libre aujourd'hui, le Seigneur, de manière prophétique, est en train de regarder votre cas. Le Seigneur a un regard particulier sur vous. Et je viens dire à une personne que le Seigneur ne t'a pas oublié. Premièrement, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur ne t'a pas oublié. Peu importe la longueur du temps, peu importe, il se peut que tu as passé cette situation, ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Il se peut que tu es toujours de manière très fatiguée, très faible. Mais je viens dire à quelqu'un que le Seigneur ne t'a pas oublié. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur n'oublie pas ce qu'il a dit pour toi. Le Seigneur n'a pas oublié ce qu'il a promis pour toi. Souvent, nous avons tendance à croire que plus le temps passe,
plus ça veut dire que la chose ne va pas s'accomplir. Plus le temps passe, plus nous avons l'impression que cette promesse ne va pas s'accomplir. Mais je viens de dire à quelqu'un, plus ça tarde, en réalité, le temps travaille pour vous. Le temps travaille pour toi. Ce n'est pas parce que cela prend du temps pour toi que cela ne va pas s'accomplir. Mais au contraire, plus ça prend du temps, plus le Seigneur est en train d'agrandir ton témoignage. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là? L'exaucement miraculeux. Vous devez savoir, avec Dieu, vous savez, votre vie peut changer à tout moment. Avec Dieu, vous devez vous y attendre à un changement brutal. Avec Dieu, vous devez vous y attendre à une visitation. Parce qu'à tout moment, votre vie peut changer de dimension. À tout moment, votre vie peut changer de statut. Vous savez, pendant que je parle, j'ai l'image de Joseph qui est en prison. Joseph étant en prison, il ne savait pas à quel moment il allait sortir. Joseph en prison, il ne se doutait même pas une seconde que ce jour-là, le roi allait l'appeler. Il ne savait pas. Et pendant que je parle, j'ai aussi cette image encore de David. Vous savez, lorsque David a été oint, l'huile a parlé pour David. David n'était même pas encore entré dans la royauté, mais lui, l'onction de David, était en train de parler pour lui. Saoul, pendant ses problèmes spirituels avec Dieu, la Bible déclare que l'Éternel avait envoyé un mauvais esprit sur Saoul. Et pour pouvoir soulager Saoul, il a fallu que David vienne jouer de la harpe. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, David ne s'y attendait pas qu'il allait intégrer la maison du roi. David, comme Joseph, ne s'y attendait pas qu'il allait être appelé par le roi. Alléluia. Joseph ne savait pas qu'il allait être appelé par Potiphar. Il était en prison comme tous les autres fois. Il était en prison comme tous les autres jours passés. Mais ce jour-là, Potiphar a eu un rêve. Dites après moi, le rêve. Et lorsque Potiphar a eu le rêve, il a appelé toutes les personnes, les magiciens, autour de la maison, mais personne n'a su expliquer ce rêve. Mais au préalable, il y avait les chansons qui étaient en prison avec Joseph et il a expérimenté l'explication que Joseph lui avait donnée par rapport au songe qu'il avait fait aussi. Et lorsque le roi a pu faire le songe, le rêve, les chansons, oh, alléluia, c'est rappelé qu'il y a une personne que j'ai laissée en prison, qui a le don, qui a le talent de te révéler cela. Alléluia. Et lorsque Potiphar a entendu cela, Potiphar a fait appel à Joseph. Vous ne savez pas, avec Dieu, à quel moment le miracle peut s'opérer. Vous qui êtes faible, je peux comprendre que vous soyez faible parce que cela, ça fait longtemps que vous avez demandé à Dieu, que cela, ça fait longtemps que vous avez prié Dieu, que cela, ça fait longtemps que vous avez cherché Dieu et que jusqu'à présent, vous n'avez pas obtenu. Je peux comprendre que vous soyez fatigué. Mais aujourd'hui, cette parole vient vous dire que n'abandonne pas parce qu'aujourd'hui, c'est l'exaucement miraculeux. L'exaucement miraculeux de ce que vous avez oublié. Joseph avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Joseph, il se peut qu'il avait oublié la vision. Il se peut que Joseph avait oublié cela. Mais Dieu n'a pas oublié la vision parce que la vision vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu ne l'a pas oublié. Ce que Dieu vous a dit, Dieu ne l'a pas oublié. Et Joseph ne s'y attendait pas. Avec Dieu, à tout moment, vous êtes sorti avec 5 €, vous pouvez rentrer le soir avec 1 million de $. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut exaucer une prière que vous avez faite il y a 5 ans. À tout moment, le Seigneur peut permettre à un ange, sous la forme d'un homme, pour vous bénir. À tout moment, l'exaucement miraculeux pour te fortifier. Joseph avait besoin d'être fortifié. Joseph avait besoin d'être fortifié. Il a vu la vision, mais lorsqu'il regarde son présent, il n'est pas dans cette vision-là. Cette vision n'est pas encore accomplie. Mais le Seigneur sait. Voilà pourquoi toute cette semaine, vous savez, durant toute cette semaine, j'ai dit, et je le disais sans cesse, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Pourquoi je disais cela? Je ne comprenais pas pourquoi je disais cela, mais je sais que mon esprit a vu quelque chose. Si le Seigneur est en train de m'inspirer qu'il est le maître des temps et des circonstances, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est sur le point de se manifester. Avec Dieu, vous devez vous y attendre au miracle. Dites après moi, miracle. Miracle. Avec Dieu, vous devez vous y attendre au miracle.
Avec Dieu, vous devez vous y attendre à un chamboulement, à un appel téléphonique qui peut changer votre vie. Avec Dieu, vous savez, l'exaucement fait partie de notre vie de prière. On ne peut pas parler de la prière sans exaucement. Les deux se complètent. Vous ne pouvez pas, excusez-moi, vous ne pourriez pas parler de l'exaucement sans pour autant parler de prière, quand vous ne pouvez pas parler de la prière sans pour autant parler de l'exaucement. Lorsque vous parlez d'exaucement, forcément il y a quelqu'un qui prie. Lorsque vous parlez de prière, forcément il faut parler d'exaucement. Les deux vont ensemble. Celui qui prie, il doit être exaucé. Celui qui prie, son attente, c'est l'exaucement. Et vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'exaucement, cela crée quoi? Une frustration intérieure. Ça fatigue plusieurs. Parce que la personne se dit que j'ai demandé, mais je n'ai pas obtenu. Vous savez, lorsque vous priez et qu'il n'y a pas d'exaucement, ça crée une fatigue, un découragement. Cette fatigue est accompagnée de découragement. Plusieurs sont dans ce moment-là. Ils ont prié, mais ils sont découragés. Ils ont prié, mais ils n'ont pas obtenu. Et ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Certains disent, j'en ai marre. Certains disent que je ne peux plus. J'ai demandé, mais je n'ai pas obtenu. Mais je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur t'exauce. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il exauce de manière miraculeuse. De manière miraculeuse dans ta vie. L'exaucement pour te fortifier. Vous savez, lorsque nous sommes exaucés après une requête ou une prière, cela nous fortifie intérieurement. Et cela nous booste et nous encourage à continuer à prier. À continuer notre course. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez vous y attendre à un miracle. La bénédiction de Dieu peut surgir à tout moment. Avec Dieu, vous savez, on a souvent tendance à le temps de dire le temps des miracles n'est pas encore passé, ou de dire que le Seigneur va agir demain, mais Dieu peut agir maintenant. Vous conjuguez le miracle au futur. Or, vous devez conjuguer le miracle maintenant. Parce que chaque jour, c'est l'opportunité de vivre le miracle avec Dieu. Ce que vous avez demandé à Dieu peut arriver maintenant. Pourquoi l'exaucement miraculeux? Tout d'abord, c'est quoi être exaucé? Tout d'abord, pour ceux-là qui se posent la question, c'est quoi être exaucé? Être exaucé, c'est recevoir au préalable. Je dis bien recevoir. Je commence par là. Être exaucé, celui qui a été exaucé, il a reçu quelque chose. Dites après moi, celui qui a été exaucé, il a reçu quelque chose. Celui qui a été exaucé, il a reçu quelque chose. Il a reçu une demande, il a reçu ce qu'il a demandé à Dieu, sa prière, sa requête, que cela peut être financier. Il a pu demander quelque chose et il a obtenu. Le Seigneur lui a accordé favorablement sa demande. Être exaucé, c'est d'abord recevoir. Parce que celui, vous savez, pour recevoir, vous savez, avant que la pluie tombe, la vapeur émet, sort et monte au ciel. Et cette vapeur-là déclenche la pluie. Celui qui a été exaucé, je peux comprendre qu'il a demandé à Dieu quelque chose. Celui qui a été exaucé, je peux comprendre qu'il a prié Dieu. Celui qui a été exaucé, je peux comprendre qu'il a cherché Dieu. Il a imploré Dieu. Celui qui a été exaucé, il a reçu quelque chose. Et l'exaucement fortifie notre âme. Parce que ce qu'on a demandé à Dieu, même si cela a pris du temps, mais je viens te dire, Dieu, il est fidèle pour accomplir sa parole. Ce que tu as demandé, Dieu te l'a donné. Et vous savez, le combat est là, se trouve là. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et ici, lorsque vous recevez dans la prière, ce n'est pas demain. C'est à l'instant même. C'est à l'instant même que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez reçu dans le spirituel. C'est-à-dire dans l'invisible. La chose est là spirituellement. Ce que vous avez demandé à Dieu est présent spirituellement en vous.
Maintenant, la Bible déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous possédez la chose et vous le verrez s'accomplir. Lorsque la Bible déclare et vous le verrez s'accomplir, ici c'est la manifestation de ce que vous avez reçu dans le spirituel, maintenant dans le physique. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez reçu spirituellement, c'est là. Maintenant, entre ce que vous avez reçu spirituellement et la manifestation de ce que vous avez reçu en esprit dans le monde physique, il y a un temps. Il y a un processus. Ce n'est pas que vous n'avez pas la chose, mais la chose est là. Et plusieurs n'arrivent pas à croire que la chose est là. Plusieurs n'arrivent pas à croire que la chose est là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vu la manifestation. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu la manifestation que la chose n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu la manifestation que vous avez reçue que la chose n'est pas présente. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La chose est là. Vous devez croire seulement que la chose est là et marcher avec ça. Et la réalisation de ce que vous avez reçu spirituellement va s'accomplir dans le monde physique. N'attendez pas de voir la manifestation pour croire, mais croyez fermement dans votre cœur que la chose est là. Et plusieurs sont fatigués parce qu'ils ont cru, mais au fil du temps, ils ont vu que la chose ne s'est pas matérialisée. Cela crée une frustration. Cela crée une baisse de foi. Cela crée un découragement. La personne lisait la Bible mais ne lit plus la Bible. Pourquoi? Parce que quelque part, il s'attendait à recevoir quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs qui ne lisent pas la Bible, c'est dû à une attente qu'ils attendaient qu'ils n'ont pas reçue. Plusieurs ont arrêté de prier parce que c'est dû à une attente qu'ils attendaient recevoir mais qu'ils n'ont pas reçue. La cause, c'est ça. Plusieurs ont arrêté de méditer la Bible parce que ce dont pourquoi ils espéraient, ce dont pourquoi ils attendaient, la chose n'est pas venue. Voilà pourquoi ils se sont découragés. C'est ça la cause. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 30. Je demande à la technique, Ésaïe 40, verset 30. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et les jeunes gens se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, pardon. Amen. Ici, on peut comprendre quoi? Les jeunes gens se fatiguent. Pourquoi? Parce que cette génération n'a pas appris la persévérance. Dites après moi la persévérance. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi? Parce que cette génération n'a pas appris à persévérer. Vous devez apprendre à persévérer quoi qu'il arrive. Vous devez apprendre à persévérer quoi qu'il arrive. Même si la chose, vous ne la voyez pas encore, vous devez continuer à persévérer. Dites après moi la persévérance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Aujourd'hui, plusieurs sont fatigués parce qu'ils n'ont pas obtenu. Plusieurs aujourd'hui sont découragés parce qu'ils n'ont pas obtenu. Plusieurs sont fatigués aujourd'hui, sont découragés de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Et le diable joue avec cela. Tu vois, le Seigneur t'a promis ceci, le Seigneur t'a promis cela, mais jusqu'à présent tu n'as pas obtenu. Voilà pourquoi l'ennemi de la foi, c'est la vue. L'ennemi de la foi, c'est la vue. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons ne correspond pas à ce que nous avons demandé à Dieu. Et si vous croyez à cette réalité, le diable va vous maintenir dans le mensonge. Voilà pourquoi vous devez regarder la parole de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que je serai demain. Voilà pourquoi ceux qui rigolent de vous, laissez-les rigoler de vous. Je vous dis la vérité. Ceux-là qui rigolent de vous, ceux-là qui vous méprisent, laisse-les. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous serez demain. Le Seigneur fait tout cela afin qu'ils voient votre évolution, votre témoignage. Et ils diront que ça c'est Dieu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu, il a commencé là. Nous l'avons vu, il a débuté ici. Regardez la dimension dans laquelle. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, pendant que je parle, le Seigneur va t'emmener dans les hauts niveaux. Pendant que je parle, le Seigneur va emmener plusieurs dans les hauts niveaux spirituels. Je vous dis la vérité, vous savez, j'aime ici, est-ce que vous pouvez mettre Ésaïe 40, 27, à partir du verset 29. Alléluia. Pendant que je parle,
le Seigneur va emmener votre vie dans un haut niveau spirituel. À partir du verset 29. C'est Kabara, c'est Karibaria Babouche. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La suite. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. La suite. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Écoutez. Ils prennent le vol comme les aigles. Dites après moi, aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. La dimension de l'aigle. L'aigle, vous savez, c'est un oiseau très prophétique. C'est un oiseau inspirant. L'aigle monte dans les hauteurs. L'aigle monte dans les hauteurs. Et ici, on nous fait référence à celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui est dans l'intimité avec Dieu renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Être avec Dieu, être dans sa présence, nous emmène dans les dimensions spirituelles avec Dieu. Et l'aigle arrive à atteindre ces dimensions. Vous savez, un aigle, lorsque l'aigle sent qu'il est fatigué, lorsque l'aigle sent qu'il n'arrive plus à battre des aigles plus rapidement qu'auparavant, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, si vous étudiez l'aigle, l'aigle se retire sur les hautes montagnes. Et il casse son bec, il déplume ses plumes, il déplume cela. Il déplume pourquoi? Parce qu'il veut voler encore plus haut. Il comprend que l'ancienne saison est passée, j'ai besoin d'un rafraîchissement spirituel. Et celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Il prend de l'envol comme l'aigle. L'aigle qui prend son envol, l'aigle qui monte, je peux comprendre via ce verset qu'il était avec Dieu. Celui qui est avec Dieu va monter très haut. Celui qui est aux côtés de Dieu va monter très haut. Celui qui veut monter très haut, il doit être avec Dieu. L'exaucement miraculeux pour te fortifier et te faire prendre de la hauteur. Voilà le sous-thème d'aujourd'hui. C'est ça. L'exaucement miraculeux. L'aigle ici qui prend son envol et qui monte très haut, je peux comprendre qu'il était avec Dieu. Je peux comprendre qu'il était caché avec Dieu. Je peux comprendre qu'il était dans le lieu secret avec Dieu. Parce qu'une personne qui monte, je peux comprendre qu'il était avec Dieu. Je peux comprendre qu'il s'est ressourcé avec Dieu. Ici, l'aigle en question, je peux le traduire par toi. Tu es cet aigle que Dieu veut. Tu es cet aigle que Dieu désire. L'aigle ici qui prend son envol et qui monte dans les hauteurs, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Parce que tu es avec Dieu, c'est toi. Parce que tu es aux côtés de Jésus, c'est toi. Alléluia. L'aigle est monté. Il est monté dans les hauteurs. Voilà pourquoi le Seigneur hier me parlait de niveau. Dites après moi niveau. Le Seigneur vous fait passer ce niveau. Vous percez le mirail. La Bible déclare, avec Dieu, vous percez le mirail. Je franchis une haute montagne. Vous étiez faible. Maintenant, le Seigneur vous fait passer ce niveau. Alléluia. Je l'ai dit dimanche dernier. Les forts d'aujourd'hui étaient les faibles d'hier. Voilà pourquoi ne méprisez pas une personne qui est faible aujourd'hui. Ne méprisez jamais une personne qui est faible aujourd'hui. Vous ne savez pas demain. Cela peut être un homme puissant ou une femme puissante demain. Alléluia. Ceux qui méprisent les faibles, méprisez les faibles. Ce sont les puissants de demain. Méprisez les faibles. Ce sont les acteurs de demain. Toute personne aujourd'hui qui impacte dans la société, qui est fort puissant, il était faible. Naaman, le général Naaman, vous connaissez le général Naaman dans la Bible. Naaman, on le voyait fort, puissant dehors, il commandait, mais dans le secret, il avait la lèpre. Il était faible dans le secret. Mais dehors, il était fort. Dehors, on le voyait le général Naaman. Tout le monde suit le général Naaman. Tout le monde obéit au général Naaman. Mais dans le secret, il avait une faiblesse. Dans le secret, il avait quelque chose
qui tourmentait sa vie. Cette faiblesse. Il avait honte. Si vous regardez l'histoire de Naaman, Naaman avait honte de sortir, tantôt même en t-shirt. Il était tout le temps couvert parce qu'il y avait la lèpre. Il cachait quelque chose. Voilà pourquoi, de manière prophétique, ce qui était une faiblesse pour vous, je déclare que cela, Dieu change cela en force, maintenant. Je le déclare, dans vos lieux secrets, il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe dans le lieu secret. Ce qui se passe dans le lieu secret, le Seigneur maintenant rend ça maintenant fort. Là où tu étais faible dans la prière, le Seigneur va rendre ça très fort. Tu seras très fort dans la prière, je prophétise. Là où tu étais faible dans la méditation de la parole, le Seigneur va te rendre très fort dans la méditation de la parole de Dieu. Ce qui était pour toi une faiblesse, le Seigneur va transformer cela en force. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur est en train de t'exaucer. Parce que le Seigneur est en train de t'exaucer. Pourquoi dis-tu Jacob? Ici, dans Ésaïe 40, 27, c'est référence au peuple d'Israël. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ici, ce sont les plaintes des enfants d'Israël. Plusieurs aujourd'hui se plaignent. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le 9e mois. Et plusieurs tantôt n'ont pas vu même une seule chose s'accomplir. Et cela crée de la frustration, de la fatigue, du découragement. Mais aujourd'hui, par cette parole, toi qui es là, le Seigneur t'exauce de manière miraculeuse. Là où tu te disais oublier, Dieu ne peut pas vous oublier. Vous êtes gravés entre les mains de Dieu. Dieu ne peut pas vous oublier. Vous n'êtes pas oublié de Dieu. Vous n'êtes pas oublié de Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Vous êtes dans les pensées de Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Ce n'est pas parce que vous êtes faible aujourd'hui que vous avez perdu de la valeur. Aujourd'hui, tu peux être avec une personne. Cette personne, dès lorsqu'elle te voit faible, tu perds de la valeur aux yeux de cette personne directement. Mais malgré ta faiblesse, aux yeux de Dieu, tu restes fort. Alléluia. Les hommes, le jour où ils voient votre faiblesse, c'est fini. À ce moment-là, le respect se perd. Si les hommes voient votre faiblesse, à ce moment-là, directement, l'homme ou la femme en question perd le respect vis-à-vis de vous. Mais Dieu, si Dieu voit votre faiblesse, il ne vous jugera pas. L'homme juge, l'homme condamne, l'homme fuit, mais Dieu ne fuit pas. Au contraire, Dieu est attiré par les faibles. Il choisit les faibles. Il choisit les faibles. Dieu met sa main sur les faibles. Dieu déverse sa puissance sur les faibles. Parce que les faibles ne pourront pas dire qu'aujourd'hui, si je suis un homme puissant, c'est par mes propres forces. Parce qu'il a vécu au préalable ce que c'est être faible. Il a vécu au préalable c'est quoi ne pas avoir d'onction. Il a compris au préalable c'est quoi ne pas avoir l'onction. Donc, lorsque vous voyez une personne qui est forte dans l'onction, il sera humble. Parce qu'il va dire, je sais c'est quoi ne pas avoir l'onction. Il ne va pas se vanter d'avoir l'onction. Dieu choisit les faibles. Il choisit les faibles. Ne vous trompez pas. Dieu ne choisit pas les forts. La Bible déclare que Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Mais c'était lui le Messie. Les Juifs pensaient que le Messie allait venir. Jésus, grand, beau, fort, musclé. Mais Dieu les a confondus. Il est venu comme un simple serviteur, comme un simple homme. Mais les Juifs n'ont pas su discerner. Le manque de discernement vous fait passer à côté de votre bénédiction. Voilà pourquoi, alléluia, ne méprisez jamais les faibles, jamais les faibles. Parce que Dieu a un regard particulier sur eux. Le Seigneur opère des grandes choses avec ces personnes-là. Le Seigneur a juré pour eux. Moïse était faible. Lorsque je vois la Bible, Dieu n'a pas choisi les forts. Moïse était faible. Moïse avait des difficultés à parler, à s'exprimer.
Si vous connaissez l'histoire, Moïse avait la langue embarrassée. Moïse ne savait pas s'exprimer. C'était une faiblesse. Je vois des Gédéons. Gédéon se voyait moins que rien. Gédéon avait une mauvaise image de sa personne. Voilà pourquoi vous devez avoir la bonne image de vous-même. Vous devez penser comme Dieu pense pour vous. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon avait une mauvaise image de sa personne. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu dois te valoriser. Tu es fille et fils de Dieu, tu dois te valoriser. Tu as de la valeur, même si tu n'as pas de la valeur aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Jésus, vous avez de la valeur. Même si tu n'as pas de la valeur auprès de cet homme, même si tu n'as pas de la valeur auprès de ton pasteur, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est le plus important. Si, alléluia, même si les hommes, vous n'avez pas de la valeur aux yeux des hommes, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit même, tu as du prix à ses yeux. On le voit, plusieurs personnages, les héros de la foi, n'étaient pas forts. Et même lorsque je regarde les disciples n'étaient pas forts. C'était des faibles qui marchaient avec Jésus. Les disciples n'étaient pas forts. Voilà pourquoi Jésus les a recommandés de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir prêcher, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, chrétien, le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit reconnaît nos faiblesses. Voilà. L'utilité du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit reconnaît que l'homme est faible. Que l'homme ne peut pas avoir les capacités d'accomplir son mandat sur la terre sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction. La Bible déclare que même lorsque nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, le Saint-Esprit intervient, soupire, par des soupirs inexprimables. Lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit, il vient. Le Saint-Esprit, il est là comme étant notre aide. Parce que l'homme est faible. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Attendez quoi? Attendez la personne du Saint-Esprit. Attendez la puissance du Saint-Esprit. Dynamise. La puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Attendez le revêtement du Saint-Esprit. Parce que l'homme, de lui-même, par ses propres forces, il est faible. Voilà pourquoi toute personne qui veut vivre la puissance de Dieu doit être attachée au Saint-Esprit. Celui qui veut dominer dans ce monde doit être attaché au Saint-Esprit. L'exaucement miraculeux pour te fortifier. De manière prophétique, le Seigneur est en train de t'exaucer. Le Seigneur t'exauce. Le Seigneur t'exauce. Ce que tu lui as demandé, il exauce. Ce que tu lui as demandé, il exauce. Ce que même tu as oublié, le Seigneur, il exauce. Il exauce. Il exauce cela. Il exauce cela. Le Seigneur t'exauce. Alléluia. Tu as oublié, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu as fait une prière dans le secret, tu as oublié cette prière. Le Seigneur ne l'a pas oublié. Il t'exauce. L'exaucement miraculeux. Tu rentres avec l'exaucement. Fini le temps des blagues. Plus question de dire Seigneur seulement par la foi. Maintenant tu vas constater ça. Tu vas le constater. En étant dans la foi, je ne dis pas Dieu voilà tu vois, hein, je suis dans la foi, hein, j'espère encore. Ce temps-là c'est fini. Maintenant Seigneur je crois, je vois. Je crois, je vois. Je crois, je touche. Alléluia. La foi d'attirer la chose au maintenant, présentement. La foi de dire Seigneur, je rentre en ce mois de septembre avec l'accomplissement, avec ce que j'ai reçu spirituellement, avec la matérialisation. C'est maintenant. It's now. The time is now in the name of Jesus Christ. Le temps c'est maintenant. Votre vie doit changer maintenant. Votre vie doit prendre une tournure maintenant. Le temps où vous étiez faible, c'est fini. Le temps où vous tombiez en défaillance, c'est fini. Parce que le Seigneur, il donne de la force
à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La vigueur ici, c'est quoi? C'est l'énergie, la force. L'énergie en soi. On a tous une énergie en soi, une force. La vigueur, c'est la force qui est en nous. L'énergie qui réside en nous. Le fait que je prêche ici, je prêche sous l'onction, mais je dépense aussi de l'énergie. Vous comprenez? Voilà pourquoi un enseignant ou un prédicateur, après avoir prêché, il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé de l'énergie, de la force. Et ici, la vigueur, ici, c'est cette énergie. Il augmente la vigueur, l'énergie. En d'autres termes, il renouvelle l'énergie, la force qui est en vous. La puissance qui est en vous. Et la force se renouvelle dans la présence de Dieu. Et celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force, il prend l'envol comme l'aigle. L'aigle qui prend son envol, c'est parce qu'il a été avec Dieu. L'aigle qui monte et qui monte, c'est parce qu'il était en retraite avec Dieu. Vous devez comprendre ceci que, étant dans la présence de Dieu, vous ne perdez pas du temps, mais vous en gagnez. Celui qui est dans la présence de Dieu ne perd pas du temps, mais il gagne du temps. Celui qui est dans la présence de Dieu, il rachète le temps. Ce n'est pas parce que vous passez 4 heures à 5 heures que vous pensez que vous avez perdu du temps dans votre journée. Non, spirituellement, vous avez gagné du temps dans la prière. Lorsque vous méditez, ne pensez pas que vous perdez du temps. En réalité, vous gagnez dans le spirituel. Alléluia. L'exaucement miraculeux. Aujourd'hui, c'était l'exaucement miraculeux. Parce que le Seigneur exauce vos prières. Vous devez rentrer avec l'exaucement. Vous savez, le Seigneur veut vous emmener dans une autre dimension. Le Seigneur veut changer votre témoignage. Le Seigneur veut transformer votre vie de faible à fort. Vous devez être fort maintenant. Vous devez être fort spirituellement maintenant. Vous devez être fort dans la prière. Vous devez être fort dans le jeûne. Vous devez être fort, 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 fort pour pouvoir relever les faibles. Relever les faibles, c'est un appel. Oui, c'est un appel. Nous sommes appelés à relever les faibles. Mais celui qui relève les faibles, c'est parce qu'il est fort. C'est parce que Dieu l'a fortifié. Voilà pourquoi vous allez dire, Seigneur, me voici maintenant pour l'exaucement miraculeux. Parce qu'il exauce, vous qui êtes là. Je vous dis la vérité. Priez, faites cette prière. Dites, Seigneur, me voici. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta voix. Ce n'est pas en vain que je me retrouve ici maintenant. Seigneur, exauce-moi. J'ai abandonné parce que je n'ai pas vu l'exaucement. J'ai arrêté de prier parce que je n'ai pas vu l'exaucement. Je me suis lassé parce que je n'ai pas vu l'exaucement. Mais aujourd'hui, cette parole qui m'a fortifié, exauce-moi. Là où il y a des plaies, là où il y a des blessures, guéris-moi. Là où il y a des problèmes spirituels, délivre-moi. Là où il y a des problèmes financiers, exauce-moi. Exauce ma vie. Guéris-moi. Relève-moi. Transforme ma vie. Touche ma vie. J'ai besoin de la restauration. Là où tu commences à prier, dis Seigneur, voilà, me voici, j'ai besoin. Commence à prier, nous sommes en train de clôturer. Dis Seigneur, me voici, j'ai besoin de l'exaucement pour être fortifié, J'ai besoin de l'exaucement. J'ai besoin de l'exaucement. Le Seigneur va te surprendre, le Seigneur va te surprendre, le Seigneur va te surprendre. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre en bien. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises sont en train de venir vers toi. Tu vas être consolé, tu vas être consolé, tu vas être consolé, tu seras consolé, tu es consolé, tu es consolé.
Tu es consolé au nom puissant de Jésus. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Reçois cela. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. Tu es consolé. Tu es consolé spirituellement. Ces combats qui t'oppressaient, tu es consolé. Tu es guéri. Sois transformé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Toute personne malade, si tu sais que tu es malade, tu sais qu'il y a une personne qui est malade, touche à l'endroit. Si tu sais que c'est une personne, dis Seigneur, je te présente cette personne et mets la main sur ton cœur. Cette personne va être guérie tout de suite. Si c'est toi, touche à l'endroit là où tu as mal. Maintenant, tout de suite, le Seigneur est en train de guérir. Il y a une force qui va être libérée maintenant pour la guérison maintenant dans les temps à venir. Une force terrible. Cette force va être relâchée. Cette force qui a guéri la femme de perte de sang. Cette force qui a guéri la femme de perte de sang à l'instant même. C'est cette force qui est en train d'être relâchée dans cette nation. Alléluia. Le Seigneur est en train de libérer cette force. Lorsque cette force est sur le terrain, cette force en question ne supporte pas la maladie. Alléluia. Le Seigneur est en train de libérer la guérison. Cette force, c'est l'antidote contre les maladies incurables. Cette force qui arrête l'hémorragie, qui arrête les pertes de sang. Cette force qui arrête et qui fait quitter les cancers, les fibromes, les kystes. Toute personne qui est malade, il y a une force maintenant qui vient vous toucher. Là où vous êtes, si tu sais que tu es malade, il y a une force maintenant qui est disponible maintenant, qui est prêt à toucher ta vie, toucher ta situation. Pendant que je parle, ça touche vos os, ça touche vos corps, ça touche votre esprit. Soyez guéris. Là où tu as mal, mets ta main, tu vas recevoir la guérison. Mets ta main, tu vas recevoir cette guérison. Reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Reçois cette guérison au niveau de tes hanches. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare et j'opère la guérison. Je relâche la guérison sur vous. Que vous témoignez maintenant, que vous m'écrivez maintenant par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire, par rapport à ce que le Seigneur est en train d'opérer. Recevez cette guérison. Reçois la guérison. Toi qui viens tout juste de rentrer, lève ta main, le Seigneur te guérit. C'est Jésus qui te guérit. C'est pas moi, mais c'est Jésus qui te guérit. Dis Seigneur, me voici. J'ai levé ma main pour être guéri maintenant. Le Seigneur te guérit. La guérison de l'âme, la guérison intérieure, la guérison de ton esprit, la guérison de ton cœur, la guérison là où tu étais malade. Reçois la guérison. À l'instant même, tu as besoin de guérison. Le Seigneur veut visiter ta maison. Le Seigneur veut toucher ta vie. Le Seigneur veut toucher ton être intérieur. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le monde des esprits. Tu reçois cette guérison à l'instant même. Il y a une force qui est libérée maintenant. Il y a une force qui a été libérée, qui est dans l'atmosphère de guérison. Nous marchons dans l'atmosphère de la guérison. Celui qui entre dans cette atmosphère, tu es malade, guéri. Guéri à l'instant. Guéri à l'instant. Je le commande au nom de Jésus. Sois guéri. Vous qui me suivez même tantôt à Kinshasa, soyez guéris au nom de Jésus. Là, vous avez des problèmes de santé, de respiration, soyez guéris au nom de Jésus. Là, vous avez une déformation, soyez guéris, rétablis. Le Seigneur même guérit même les corps. Même le corps. La guérison n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Même votre corps, même si vous avez une malformation, le Seigneur peut guérir cela. Oui, c'est lui qui a façonné l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Il guérit tout type de personnes. La Bible est claire dans Luc 1,37. Luc 1,37, c'est le verset clé de notre ministère. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi je commande à toute personne qui est malade, invitez les malades. Je commande au nom de Jésus à toutes ces personnes qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus. Si vous savez qu'une personne est malade, appelez cette personne maintenant. La Bible déclare,
vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toute personne qui est malade, toute personne qui sont malades, n'hésitez pas à entrer. Le Seigneur vous guérit maintenant. Même toi qui viens de rentrer, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Ça affecte tout le monde. Toute personne qui est dans l'atmosphère, maintenant, le fait que tu sois connecté, je commande à la guérison de rentrer dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. J'appelle les malades. J'appelle les malades. J'appelle les malades. Que ce soit sur Facebook, rentrez maintenant. Que ce soit sur YouTube, nous sommes en direct maintenant. Rentrez maintenant. La guérison s'opère. Tu es malade, touche à l'endroit là où tu es malade. Touche à l'endroit là où tu es malade. Parce qu'il y a une force. Vous savez, lorsque Jésus, la femme de peur de sang, a touché la veste, a touché le pan de la robe, il y a une force qui est sortie. Et c'est cette force qui se relâche dans cette génération. Cette force qui va attaquer la maladie. Qui attaque la maladie. Plus de maladies dans nos corps. Plus de maladies dans nos maisons. Nous attaquons la maladie. Touche. Si c'est ta tête, touche ta tête. Touche ta tête. Reçois la guérison. Le feu de Dieu va descendre sur ta tête. Le feu de Dieu va descendre sur ta tête. Le feu du Saint-Esprit va descendre là où tu es malade. Touche à l'instant même. Si tu es rentré dans ce live, c'est parce que le Seigneur a pourvu que tu sois là maintenant. Touche. Touche l'endroit là où tu as mal. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Recevez la guérison. Appelez les personnes malades. Il y a une personne tantôt qui n'arrive plus à sortir de chez lui. Appelez cette personne à se connecter. Appelez cette personne à se connecter parce que le Seigneur va la guérir maintenant. Le Seigneur va la guérir tout de suite maintenant. Alléluia. Vous savez qu'il y a une personne qui est malade. Que ce soit à Kinshasa, ceux qui me suivent à Kinshasa, je vous dis, recevez la guérison. Recevez la guérison. C'est maintenant. Alléluia. Faites les mouvements que vous n'arrivez pas à faire au préalable. Faites-le. Vous n'avez pas besoin de forcer. Je vous dis, le Seigneur est en train d'agir, il est en train d'opérer. Parce que je sais et j'ai conscience de ce que Christ a accompli à la croix. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance maintenant. Je commande. Je commande, je viens maintenant chez vous. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance de ces esprits. Recevez la délivrance de cette oppression spirituelle. Recevez la délivrance. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Je vous libère. L'Esprit du Seigneur est sur moi et moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la liberté aux prisonniers. Ceux qui sont prisonniers dans les maisons. Je vous libère. Je commande, soyez libres. Soyez libres maintenant au nom de Jésus. Là où vous sentez qu'il y a l'oppression, là où vous sentez que vous êtes plusieurs, soyez libres, soyez délivrés. Je commande à ce que vous soyez délivrés. Christ vous a racheté. Vous êtes de Dieu. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libres. Soyez libres. Exode, pendant que je parle, j'ai le mot exodus. Exodus, en grec, exode veut dire départ. 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 Sortez de cet endroit au nom de Jésus. Exode signifie départ. Exodus, en grec, signifie départ. Sortir d'eux. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, leur histoire a commencé dans Exode. Alléluia. Exode, Exodus, veut dire départ. Départ. Sortir d'eux. Sortir d'eux. Je commence que vous sortez. Sortez de cet endroit. Sortez de cet endroit. Ce n'est pas votre endroit. Sortez de cet endroit spirituel. Sortez. Sortez de cela. Au nom de Jésus, je commande à votre esprit, je commande à votre être intérieur de sortir au nom de Jésus, de sortir de cet endroit. Soyez libérés, soyez libres, soyez guéris, soyez libérés. Sortez. Je commande à ce que vous puissiez sortir. Là où vous étiez esclaves spirituellement, sortez au nom de Jésus. Vous sortez de cet endroit. Vous sortez de cet endroit. Alléluia. Sortez de cet endroit. Dans le monde des esprits. Sortez. Je le commande. Je le commande. Je le commande. Sortez de cet endroit. Sortez de cette domination. Sortez de cette influence. Sortez. Au nom puissant de Jésus, je vous libère. Je libère votre esprit. Je libère votre esprit. Là où vous étiez, je vous fais sortir de cet endroit, de cet aveuglement spirituel. Je vous fais sortir de cette oppression spirituelle. Je vous fais sortir. Quittez. Au nom puissant de Jésus. Sortez de cet endroit. Alléluia. Alléluia. Je déclare que vous puissiez vous révolter spirituellement contre ces situations qui oppressent votre vie.
Je déclare en vous maintenant une colère sainte contre ces choses qui oppressaient votre vie. De dire que maintenant c'est fini. De dire que maintenant stop. Maintenant libre. Maintenant guéri. Maintenant guéri. Maintenant libéré. Maintenant sortir de ces endroits spirituels. Je le déclare pour vous. Au nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Soyez relevés. Soyez restaurés. Soyez rétablis spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Yengoso, visionnaire de l'église CHRWTLM Church Online. Vous venez tout juste de participer au culte en ligne. Nous sommes une église en ligne. L'église se nomme CHRWTLM. TLM. En anglais, je le dis TLM parce que c'est en anglais. CHRWTLM. Qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising the Weak. En français, Centre de guérison et de relèvement des faibles. Amen. Tous les dimanches, nous sommes en ligne. Tous les dimanches, nous sommes en ligne. Amen. Pour notre culte de 14h à 15h30. Ne manquez pas tous les dimanches. Je suis en ligne, en direct sur la chaîne YouTube. Nous sommes en direct. Si vous mettez sur vos téléphones ou sur vos télévisions Touch the Lives of Men, vous allez nous voir. Nous sommes en plein écran dans vos maisons en direct. Nous sommes aussi sur ma page Facebook Shadrach Yengoso officiel en direct et également sur TikTok ici à ma gauche. Amen. Je le vois en direct. Suivez-nous, vous voyez les informations. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok. En tout cas, suivez-nous. Je vais laisser la technique faire défiler les informations relatives aux dons. Toute personne qui souhaite semer dans le ministère, semer, n'hésitez pas, parce qu'il y a des très grandes choses qui arrivent. N'hésitez pas à semer. Voici les informations relatives aux dons. Je le vois en direct. Vous ne le voyez pas ici sur TikTok. Mais ceux-là qui sont sur YouTube et sur Facebook, vous voyez les informations relatives aux dons. Sur PayPal, vous mettez Touch the Life of Man. Vous voyez aussi l'IBAN, le BIC, etc. N'hésitez pas à semer. Pour toute personne qui souhaiterait semer selon ce que le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas. Nous sommes libres. N'hésitez pas à semer pour l'avancement de l'œuvre. Nous sommes une église en ligne. Suivez-nous sur TikTok, Facebook et Instagram. Vous mettez CHRWTLM Church Online. Tous les dimanches, nous sommes là en ligne, en direct de 14h à 15h30. Amen. Suivez-nous aussi également notre chaîne YouTube, là où se déroulent les cultes, Touch the Lives of Man. Vous mettez Touch the Lives of Man, abonnez-vous massivement. Amen. Donc tous les dimanches, nous sommes en ligne. En tout cas, pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, soyez les bienvenus à toutes et à tous. Nous sommes l'église CHRWTLM. En tout cas, je tenais aussi à faire cette annonce. Je crois que la technique à l'image, il est fort possible aussi, c'est tout à fait possible de participer au culte en présentiel avec nous. Nous sommes aussi accompagnés ici, amen, depuis un moment, amen. Chaque personne qui souhaiterait participer avec nous en présentiel, prier avec nous, n'hésitez pas. Pour ceux-là qui sont sur YouTube, vous voyez l'image, écrivez-nous sur touchthelivesofmen@gmail.com. Il est fort possible, en tout cas. N'hésitez pas, si vous voulez prier avec nous en direct, même en présentiel. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. C'est possible. C'est possible. Je tenais aussi à faire aussi le communiqué pour toute personne. Nous cherchons un pianiste. Toi qui as à cœur de servir Dieu auprès d'un ministère, mais dont tu ne connais pas dans quel ministère. En tout cas, nous sommes ouverts pour vous. Vous le voyez sur ma droite. Ici,
Vous le voyez très bien dans vos télévisions. Il y a un piano ici. En tout cas, il y a de la place pour pouvoir jouer l'adoration, même chanter. Il y a de l'espace. Voilà pourquoi écrivez-nous sur touchthelivesofmen@gmail.com ou en DM. Écrivez-nous en privé. En tout cas, nous sommes ouverts pour vous, disponibles pour vous. Amen. Je vous donne le prochain rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain pour ce nouveau mois. Amen. Mois de septembre. Un mois glorieux. Je le crois par la foi. Au nom de Jésus, nous avons clôturé notre thème de ce mois d'août qui est le relèvement des faibles. Je vous invite à regarder la rediffusion sur Touch the Life of Man. Aujourd'hui, c'était la partie 5. Depuis le premier dimanche du mois d'août, nous enchaînons sur le même thème, relèvement des faibles, avec des sous-thèmes différents, notamment aujourd'hui, amen, avec un sous-thème différent. Alléluia, amen. Tout est disponible sur la chaîne YouTube Touch the Life of Man. En tout cas, on se dit à dimanche prochain. Dimanche prochain, ne manquez pas, amen, de 14h à 15h30. Je serai aussi sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Ne manquez surtout pas. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, serviteur de Jésus-Christ. Amen.